Salut les artichauts, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc. Oui, j'aime bien me poser, rec la caméra et vous parler. Attention, ça va arriver souvent. Il y a quelques jours, je parlais à un ami et il me dit t'es au courant que Facebook, ils ont changé de nom? Et moi, je lui réponds non, pour de bon. Et lui, il me répond ouais, je te jure, il s'appelle Meta maintenant. Et moi, je me suis dit c'est bizarre. Et j'ai fait mes recherches. Je me suis servi mon plus grand verre de Fanta, j'ai tapé sur les touches de mon clavier jusqu'à en trouver des résultats. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Il faut bien que mes recherches servent à d'autres personnes qu'à moi-même. Alors accrochez-vous, aujourd'hui on va parler du métaverse. Déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, on va poser les bases et parler un peu histoire. Oui, histoire parce que Facebook commence à se faire vieux. Facebook est un réseau social créé en 2004 par notre milliardaire Mark Zuckerberg. Déjà, avant de s'appeler Facebook, Facebook s'appelait FaceMash. Mark Zuckerberg, 19 ans, jeune étudiant à Harvard, un peu coincé du cul, après avoir vécu une déception amoureuse, il décide de se venger, il se chauffe et il pirate le réseau de son école. Déjà là, tu te dis le mec il se fait têche et sa seule idée de vengeance, c'est de hacker son école. Mais attends, c'est pas fini, il est malin le petit Mark. En piratant la fac, il a récupéré toutes les photos des élèves et en particulier celles des filles. Et là, tu commences à te dire ah ouais, il est pas con le con. Et du coup, c'est là où il a développé FaceMash. FaceMash permettait aux élèves d'Harvard de choisir entre deux photos laquelle était la plus sexy. Du coup, c'est parti en couille, l'administration a fait fermer le site, Mark a failli se faire virer, c'était un vrai bordel quoi. Mais c'est de cet incident qu'est né Facebook. L'objectif principal de Facebook était de mieux partager l'information au sein d'Harvard. Après, Mark Zuckerberg a connu un immense succès, Facebook s'est développé à travers le monde, Mark a fait face à des procès, il s'est fait trahir, il a trahi, enfin c'était encore un vrai bordel quoi. Si tu veux en savoir plus sur l'histoire de Mark Zuckerberg, je t'invite à aller voir le film Social Network, un vrai chef-d'œuvre et j'ai vraiment kiffé ce film. Et c'est là où je suis allé pêcher une partie des infos. Cela fait maintenant presque 20 ans que Facebook existe. Il faut savoir que Facebook, c'est le nom du site. C'est-à-dire que quand vous prenez votre ordinateur et que vous tapez sur la barre de recherche facebook.com, vous vous connectez sur Facebook et puis voilà. Oui, parce qu'à l'époque, nous, on devait se connecter sur notre PC qui mettait 100 ans à s'allumer pour pouvoir se connecter sur un réseau social. Ceux qui ont connu ça, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît, que je me sente pas seul. Bref, du coup, le site Facebook fait partie de l'entreprise Facebook Inc. Inc. pour Incorporation. Petite parenthèse, Instagram et WhatsApp leur appartiennent. Donc tous ceux qui disent ouais Facebook c'est vieux, t'es un vieux, t'as Facebook. Voilà quoi. Du coup Facebook Inc. a changé de nom pour désormais s'appeler Meta Platform Inc. Perso, moi je préfère ce nom, ça claque. Pour résumer, l'entreprise Meta Platform Inc. qui a pour produit Facebook, Facebook Messenger, Instagram ou bien WhatsApp, va développer le métaverse. Vous avez vu le film Ready Player One, une histoire se déroulant en l'an 2045 où la planète connaît un chaos et les gens viennent se réfugier dans un monde virtuel à travers une casque de réalité augmentée. Un magnifique film de Steven Spielberg, je vous le conseille. Bref, le métaverse c'est pareil quoi, mais sans le côté où la planète connaît un chaos, tout ça. Quoique... La première fois où on entend parler de métaverse, c'est dans un roman de science-fiction des années 90 appelé Snow Crash, le samouraï virtuel, écrit par Neil Stephenson. Plus récemment, vous connaissez sûrement l'Oculus VR, un casque de réalité augmentée qui te permet d'être plongé dans un jeu vidéo. Franchement, j'ai essayé, c'est de la bombe atomique. Oculus VR a été racheté par Meta en 2014. Déjà là, ça prouve que clairement, ça fait presque 10 ans que les développeurs sont déjà sur le projet. Le métaverse est tout simplement un réseau social, mais beaucoup plus poussé que ce qu'on connaît, contrairement aux réseaux sociaux actuels où tout est sur un écran et il suffit de scroller quoi. Dans le métaverse, on est carrément plongé dans un monde virtuel où on peut interagir avec les gens, les rencontrer. Mark Zuckerberg nous a même fait une présentation du concept en nous expliquant qu'en créant notre avatar, il était possible de faire des choses où la seule limite était notre imagination. Vous imaginez, vous pensez à un truc et vous le faites quoi. Le métaverse va être un monde où le commerce aura sa place. Il sera possible d'acheter des biens, acheter par exemple un appartement dans le métaverse ou carrément se rendre dans une boutique dans le métaverse, acheter genre un canapé mais pour dans la vraie vie genre. Le champ des possibles est énorme. Ils sont même en train de parler d'organiser des réunions de travail dans le métaverse. Il sera sûrement possible de trouver du travail dans le métaverse ou même aller à l'école dans le métaverse. Mais genre en prenant du recul, le champ des possibilités est infini en fait. C'est à la fois cool et effrayant, je sais pas, c'est bizarre. On est en 2022 et quand je regarde les gens autour de moi, la seule chose que je vois, ils ont les yeux plongés sur leur téléphone, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat. Et je me dis c'est dommage parce que notre monde a tellement à offrir, il suffirait tout simplement de monter la tête pour en bénéficier. Mais d'un autre côté, on vit dans un monde où les choses évoluent à la vitesse de l'éclair. Et on est obligé de s'adapter, c'est la loi de l'homme. Et le métaverse fait partie de cette évolution. Du coup, Mark Zuckerberg, il nous a bien niqué en fait. Vous imaginez, à l'époque, Facebook a révolutionné la société. Les gens en avaient même peur.
Et là, il débarque de nulle part, il nous présente son avatar, il nous présente sa maison, il nous dit ça va révolutionner notre société actuelle. Mais bon, je pense que c'est pas pour demain la veille. Il faut laisser le temps à la découverte de nouvelles technologies, parce que créer un avatar capable d'interagir avec le monde virtuel, ça se fait pas en une heure, quoi. Voilà les artichauts, j'espère que ça vous a plu. Ce concept, c'est une première pour moi, donc j'espère être à la hauteur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche, c'est hyper important pour recevoir toutes les notifications. C'était Toto l'Artichaut, heureux de vous avoir diverti. Ciao.